le Seigneur est celui qui rassemble, le diable est celui qui divise. Et que plus que jamais, le diable se sert des événements pour nous amener à être séparés les uns des autres. Mais béni soit Dieu pour ceux qui sont là. Et j'ai bien écouté ce matin, merci pour vos prières. Ceux qui prient au moment de la Sainte Seine, c'est toujours un encouragement. Et j'ai prié pour ce culte de ce matin. Vous savez qu'on parle d'une 3e vague et 4e vague et 5e vague. Et à force d'avoir des vagues, il y aura la tempête. Mais je veux regarder vers le Seigneur. Un verre d'eau, s'il vous plaît. J'ai un chat dans la gorge. Notre frère a lu un texte tout à l'heure qui parle de la malédiction. Et j'aimerais vous parler ce matin d'une manière particulière sur la personne de Dieu. Et pour ça, j'ai choisi Hébreux 11:8. C'est par la foi... Merci mon frère, c'est très gentil. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et dans Matthieu, chapitre 22, verset 32, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. » Bien-aimé Seigneur, nous réclamons l'onction de ton esprit sur ta parole, qui est suffisant pour parler de toi, pour parler de ces choses. Aussi, je réclame le Saint-Esprit sur la parole, sur l'auditoire et sur ton serviteur. Que, Seigneur, il se fasse ce matin quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies, et que nous puissions grandir dans la foi, grandir dans la connaissance, grandir dans la fidélité, dans l'engagement qui est le nôtre, que nous sortions de ce lieu bénis et enrichis par toi pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, dans la première partie de l'histoire de l'humanité, suite à la chute, les créatures et la création ont été maudites. 5 fois en 11 chapitres, Dieu dit « Tu seras maudit ». Le sol sera maudit. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ça, c'est à Caïn que Dieu dit cela. Et il est dit que l'Éternel te maudisse lorsque nous lisons au chapitre 5 et au verset 28. Et Genèse 9, il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères ». Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, Dieu ne se plaît pas à maudire. Dieu a maudit parce que la désobéissance de l'homme a amené Dieu à prendre cette attitude et cette façon de faire. Mais j'aimerais ce matin que nous nous rappelions que Dieu aime bénir et que Dieu veut bénir. Mais ce qui m'a frappé, c'est que la bénédiction que Dieu veut donner,
c'est une bénédiction qui est en réponse avec le dilemme que le péché a déclenché. C'est-à-dire que Dieu veut bénir, mais la désobéissance l'a obligé à maudire. Alors Dieu va établir un plan afin que ce monde maudit puisse connaître la bénédiction, puisse connaître un renouveau de bénédiction. Le monde est plongé dans la malédiction, mais Dieu veut qu'un instrument vienne pour apporter avec lui la bénédiction. Et Dieu va chercher cet instrument, et cet instrument va commencer par une rencontre. Dieu veut choisir quelqu'un, de la même manière qu'Adam a péché et qu'il est tombé, de la même manière Dieu cherche un homme qui va contrecarrer ou servir à contrecarrer les plans de l'adversaire. Et Dieu va rencontrer un homme qui habite à Ur en Chaldée. Il s'appelle Abraham. Nous avons lu quelques versets à son sujet. Et à ce moment-là, Dieu a trouvé Abraham et Abraham a rencontré Dieu. Et à partir de cet instant, Dieu va se servir d'Abraham pour bénir l'humanité. Dans Genèse 12, il est dit ceci: « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Suite à cette rencontre, Abraham est parti selon l'ordre que Dieu lui donnait, sans savoir où il allait. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est une folie, partir sans savoir où l'on va. Mais Dieu savait, lui, où il voulait qu'Abraham se rende. Et Dieu voulait qu'Abraham aille dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire, Dieu voulait mettre en pratique les paroles qu'il avait prononcées sur Abraham. Et je me suis posé la question, n'en est-il pas ainsi pour nous aujourd'hui? Savez-vous où vous allez? Personne ne sait où il va. Nous sommes arrivés dans ce monde sans savoir ce qui nous attendait. Nous ne savions même pas dans quelle famille nous étions tombés. Et puis voilà que nos choix de vie ont souvent été des choix malheureux. Je voudrais que nous puissions réaliser que Dieu veut nous conduire. Mais la conduite que Dieu a envers nous ne correspond pas toujours, pour ne pas dire souvent, à l'idée que nous nous faisons, nous, de la façon dont nous devons nous conduire. Aujourd'hui, plus que jamais, notre monde sait-il où il va? Je dirais que nos gouvernants eux-mêmes ne savent pas où ils vont. Et vous, savez-vous où vous allez? Savons-nous où nous allons? Ça m'a fait penser, en regardant ce texte, j'ai pensé à ce que disait Jésus dans Matthieu 15. Laissons-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Notre monde est dans cette situation. Nos gouvernants, regardez les manifestations d'hier. Le monde est déboussolé. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Abraham. Et j'aimerais vous parler de ce Dieu qui s'adresse à Abraham. On parle de Dieu de toutes sortes de manières. On prie Dieu, on lit la Bible, et le mot Dieu revient sans cesse. Mais j'aimerais que nous réfléchissions ensemble à la façon dont les choses se sont produites pour Abraham. D'abord, Dieu a un nom, ça c'est la première chose. Dieu a un nom. Le nom, c'est une identité. Lorsque, aujourd'hui encore, on donne un nom, un prénom à nos enfants,
Vous avez remarqué, si par exemple vous avez rencontré une Sophie qui est imbuvable et que par la grâce de Dieu vous avez une petite fille qui vient de naître dans la maison et que votre femme vous dise on l'appellera Sophie, alors surtout pas. Hein. Ah non, j'ai connu une Sophie, ça me suffit. Si c'est avec un garçon, c'est la même chose. Il y a des prénoms qui nous parlent. Et même, il y a l'étymologie du prénom qui... Vous savez, il y a des livres qui ont été écrits, hein, toutes les Christines sont comme ça, toutes les Maries sont comme ça, tous les Bernard sont comme ça, tous les Jacques sont comme ça. Le prénom est très important. Les noms dans la Bible sont très importants. Et tous les noms de la Bible ont une signification. Et comme toute personne, Dieu a un nom. Dans le premier livre de la Genèse, et dans la première ligne, dans les premiers mots, Dieu se présente. Je suis Yahvé, je suis l'Éternel, je suis Dieu, je suis l'unique créateur du ciel et de la terre. Rien ne se fait sans ma volonté. Je suis l'être suprême qui n'a ni commencement ni fin. Je suis Dieu au-dessus de toute chose. Et frères et sœurs, je bénis Dieu de ce qu'il me rappelle ce matin qui il est. Nous n'adorons pas un petit Dieu. Nous n'adorons pas un Dieu limité. Nous adorons le Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a personne qui lui ressemble. Lisez le livre de Job, ce que Dieu dit de lui dans le livre de Job. Dieu, l'être suprême. Notre monde a l'impression de se diriger au travers de l'ONU, au travers des pays et des grands dirigeants comme l'Amérique ou bien la Russie. La réalité, c'est que Dieu domine sur toute chose. C'est lui le maître et personne d'autre. Son nom, il l'a donné, je suis celui qui est ou celui qui suis, je suis l'Éternel, celui qui a créé toutes choses. Deuxièmement, Dieu est une personne. Ça m'a frappé parce que Dieu n'est pas un anonyme. Lorsque Dieu parle à Abraham, il se présente. Et il dit à Abraham, nous l'avons lu ensemble, par 6 fois, il va dire « je ». Il parle en son nom parce qu'il est une personne. Et bien sûr, pour nous, chrétiens, nous savons qu'il est une personne de la Trinité, mais Dieu dira « je te montrerai, je serai avec toi, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je bénirai et je maudirai ». Il ne s'agit pas d'une vague abstraction d'un esprit éthéré quelque part dans l'atmosphère ou dans le cosmos. Dieu est une personne vivante et agissante. Et lorsque je regarde l'histoire et que je découvre la mythologie chez les Grecs ou chez les Romains, pour prendre les plus importants, ils ont donné des noms à des dieux. Par exemple, vous avez Diane, qui est le dieu de la chasse. Vous avez Bacchus, qui est le dieu du vin. Mais ce ne sont pas des personnes. Ce sont des images, ce sont des statues, c'est irréel. Ou bien, j'entends souvent, moi j'habite en Champagne, j'entends souvent, c'est la Saint-Vincent, c'est la fête des vignerons. Sainte-Barbe, c'est la fête des pompiers, je crois. Mais tout cela, ça n'a pas de teneur. Dieu n'est pas né d'un idéal philosophique, comme dans le New Age. Non, je vais dire quelque chose ce matin. Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Abraham, c'est notre Dieu, et notre Dieu, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est pas quelque chose d'éthéré. C'est une personne qui a des solutions à nos problèmes, à nos misères. C'est une personne
qui a des solutions pour notre nation, pour notre pays. Je soupire après le réveil. Et comme je le disais hier soir, le réveil ne peut se faire qu'avec des gens qui ont envie de réveil, qu'avec des gens engagés pour le réveil. Comme pour Gédéon, je citais cet exemple de Gédéon, quand ils étaient 32 000, Dieu a dit non, 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 ça ne va pas avec ce... Il y en a là qui ont peur, il y en a qui viennent de se marier, il y en a qui ont acheté des biens. Renvoie tous ceux qui ne sont pas vraiment motivés. Et en un instant, il en est parti 22 000. Et les 10 000 qui restent, Dieu dit, sont encore trop nombreux. On va prendre ceux qui vont prendre l'eau de la rivière avec les mains et qui vont la boire comme les chiens. Avec cela, tu feras quelque chose. C'est drôle, mais dans la Bible, souvent Dieu fait beaucoup avec peu. Mais nous, on pense qu'il faut beaucoup pour faire beaucoup. Mais la réalité, c'est que notre Dieu est capable d'apporter des solutions. Si notre gouvernement se tournait vers Dieu, non pas vers une religion, mais si notre gouvernement se tournait vers Dieu, Dieu serait capable d'apporter des solutions à notre pays. La conversion, la vie chrétienne est le résultat d'une rencontre, comme nous l'avons évoqué. Dieu nous rencontre en tant que personne. Dieu veut me rencontrer. Je ne rencontre pas un esprit, je ne rencontre pas quelque chose de vaporeux, mais je rencontre une personne qui a des exigences, une personne qui a des convictions, une personne qui a des lois, une personne qui sait ce qu'il veut. Et cette personne, Abraham l'a rencontrée personnellement. Avons-nous rencontré Dieu personnellement? C'est-à-dire, nous a-t-il parlé comme un ami parle à son ami, comme il le dit pour Abraham? Troisièmement, Dieu est une personne vivante. Et le propre du vivant, c'est d'agir. Il n'y a que les morts qui font rien. Je ne vais pas donner de référence, mais dernièrement, quelqu'un disait « Ah, ça ne vous conviendra pas, pasteur, parce que nous, dans notre réunion, nous faisons de grands silences. » C'est bien quelquefois d'être silencieux puis d'écouter. Alors j'ai dit « Non, non, mais moi, ça me pose pas de problème, je peux aussi rester silencieux. Quand je vais au cimetière, je ne fais pas de bruit. » Dieu n'est pas silencieux. Dieu parle. Et il parle encore aujourd'hui. Dieu agit encore aujourd'hui. Il va faire irruption dans la vie d'Abraham. Et cette intervention divine est surprenante parce que rien ne l'a laissé prévoir. Dieu décide et d'un seul coup, il se manifeste. Et c'est Dieu qui a l'initiative de cette rencontre. Et peut-être que vous pensez que votre rencontre avec Dieu, c'est votre initiative, mais détrompez-vous. C'est l'initiative de Dieu qui est venue, en la personne de son Fils Jésus-Christ, nous révéler qu'il voulait parler à nos cœurs et à nos vies. Souvent dans les biographies des maîtres spirituels, il nous est parlé de leur recherche. Si on parle de Gautama, le futur Bouddha, il était en recherche permanente, en recherche. Les hommes sont en recherche. Mais là, dans le texte, c'est carrément l'inverse. Ce n'est pas Abraham qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche Abraham. Et ce matin, Dieu cherche des hommes et des femmes pour son service, pour son travail, pour son œuvre. Le texte biblique ne nous parle pas de la démarche d'Abraham. Il ne nous est pas dit qu'il a prié Dieu ou qu'il l'a appelé. Mais c'est Dieu qui est venu vers lui, qui a pris l'initiative. Dieu a cherché Abraham. Et en préparant ce texte, j'ai pensé à ce psaume 53, où il est dit ceci, Dieu du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Écoutez bien, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Un autre texte dans Romains, l'apôtre dit « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. »
La réalité, c'est Dieu qui nous cherche. Et il nous cherche parce qu'il voudrait travailler avec nous dans son œuvre. Et il nous cherche parce que Dieu veut agir dans ma vie. Dieu veut bénir. Ce n'est pas moi qui cherche Dieu, c'est Dieu qui me cherche. Peut-être que ce matin, vous pensez que de venir au culte dans les conditions actuelles, en plus, il ne fait pas très chaud dans la salle, on a des chauffages qui sont en panne, mais ce n'est pas un mérite que nous avons d'être venus. Peut-être vous pensez, je suis courageux d'être venu. Oui, vous êtes courageux. Mais vous avez répondu à une invitation divine. Dieu a dit que le premier jour de la semaine, il faut se rassembler. Le premier jour de la semaine, on se retrouve pour prier, pour louer, pour glorifier Dieu, pour méditer la parole de Dieu. Dieu nous attendait dans cette rencontre du premier jour de la semaine. Et nous n'avons fait que par politesse de répondre à cette invitation. Seigneur, je suis là. Vous savez, je racontais souvent cette petite histoire du père Martin qui habitait un tout petit village comme le mien. Et puis le père Martin, il était tout seul, il n'avait pas de famille, c'était un brave cultivateur. Et tous les midis, à l'heure de midi, il arrivait à l'église, dans l'église de son village, il entrait, il se présentait devant le chœur, devant le tabernacle qui était là, et puis il disait quelque chose. On voyait, il murmurait quelque chose. Alors monsieur a été intrigué, il a dit à son sacristain, écoute, tu vas te cacher derrière l'estrade, là, et tu vas écouter ce que dit le père Martin. Tous les midis, il vient à la même heure. Alors, le sacristain s'est caché, puis il a entendu. Quand le père Martin est venu, le père Martin, il a dit, « Seigneur, c'est Martin. » Puis il est reparti. Le curé dit, c'est bizarre. Hein? Martin, Seigneur, c'est Martin. Et puis, quelque temps plus tard, Martin est tombé gravement malade. Il a été hospitalisé dans la grande ville, dans le grand hôpital. Alors, monsieur le curé, qui était un homme de bien, a dit, il faut que je le visite, il est tout seul, il n'a pas de famille, il faut que j'aille le voir. Alors, il est arrivé dans la chambre, il a vu Martin dans son lit. Il lui a dit, alors Martin, comment ça va? Vous n'avez pas de visite? Ah si, monsieur le curé, j'ai une visite. Tous les jours, j'ai une visite. Ah bon? Mais comment ça? Eh bien, tous les jours à midi, il y a quelqu'un qui vient et qui me dit, Martin, c'est le Seigneur. Je ne peux plus me déplacer. Je peux plus aller dans l'église pour dire au Seigneur que je pense à lui. Mais lui, il est venu me dire qu'il pense à moi. Et je pense que, frères et sœurs, le culte, c'est cela. Tant que moi j'ai dit, Seigneur, je mourrai les bottes aux pieds. Bon, j'aurais peut-être pas de bottes ce jour-là, mais Seigneur, fais-moi la grâce de mourir en travaillant. J'ai connu un prédicateur qui est tombé alors qu'il était en train de prêcher et c'était terminé. Vous savez, tant que j'aurai du souffle, tant que le Seigneur me donnera la possibilité, je serai présent au culte. Et comme le chantait Johnny Hallyday, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Non? Quatrièmement, alors vous avez suivi, Dieu a donné son nom. Il est une personne, et parce qu'il est une personne, il agit. Et parce qu'il agit, et parce qu'il est une personne, il parle. Dieu parle aujourd'hui encore. Il parle à Abraham. Quand on parle à quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut? On veut entrer en relation avec lui. Si je veux parler avec mes chers frères, je vais dire à mon frère Abraham, « Ah, mon frère, j'ai besoin de vous parler. Je voudrais vous partager quelque chose. » Et imaginez, pasteur Abraham, il reste comme ça. On parle à quelqu'un pour entrer en relation avec lui. Et c'est vrai que quand on parle à quelqu'un, on attend en retour qu'il nous parle. Dieu veut entrer en relation avec Abraham et Abraham va répondre à Dieu.
lorsque Dieu va lui dire « Tu vas partir », sans savoir où tu vas, mais fais-moi confiance. Abraham a dit « D'accord, Seigneur ». La parole de Dieu, c'est une parole puissante. Vous savez, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La parole de Dieu est efficace. Quand j'entends dans une certaine religion parler de la fatwa, c'est la malédiction sur quelqu'un. Dieu ne fait pas de fatwa à personne, mais il annonce la bénédiction à celui qui veut l'entendre et parler avec lui. C'est une bonne nouvelle. Dieu veut notre bonheur et il nous le dit dans sa parole. Il y a 3600 promesses dans la Bible et ces promesses nous concernent. Les Mésopotamiens croyaient que les dieux avaient créé les hommes pour que les hommes soient leurs esclaves. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit son ami, pour qu'il puisse le bénir et lui faire du bien. Dieu veut parler à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Quand des gens disent « mais Dieu ne me parle pas », c'est parce que vous n'avez pas le temps de l'écouter. Mais Dieu parle par sa parole. Oui, quand j'ai commencé à sentir l'appel de Dieu dans ma vie, j'ai dit « Seigneur, parle-moi par ta parole, parle-moi par des prophéties, parle-moi par des messages, mais parle-moi ». Et un jour que je priais, je suis tombé sur ce verset tout à fait en ouvrant ma Bible, je suis tombé sur ce verset. « Voici, j'ai préparé mes chemins devant toi. » Je dis « D'accord, Seigneur, j'ai compris, je m'engage. » Frères et sœurs, la Bible nous parle. Les signes, les prodiges, les miracles. Dieu parle par ses serviteurs, par les frères, les sœurs, même par les inconvertis. Mais Dieu nous parle aujourd'hui par les événements qui se déroulent dans notre pays. N'oubliez pas, frères et sœurs, Dieu nous parle. Mais vous savez ce que disait Job? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Vous savez, un jour, c'est une histoire, bien sûr, ce n'est pas une réalité, mais un jour, la mort s'est présentée devant quelqu'un. Alors la personne lui a dit « mais tu viens me chercher, mais tu ne m'as pas prévenu. Tu ne m'as pas prévenu, c'est pas juste, tu aurais dû me prévenir. » Alors la mort a dit à cette personne « D'accord, je te laisse encore en vie, la prochaine fois je te préviendrai. » Les temps a passé, puis tout d'un coup la mort était là. « Ah ben tu m'avais dit que tu me préviendrais. » Mais je t'ai prévenu. Quand tes cheveux ont commencé à blanchir, c'est moi qui te prévenais. Quand tes yeux ont commencé à avoir besoin de lunettes, c'est moi qui te prévenais que tu n'allais pas rester jeune. Et ceci et cela, c'est moi qui te prévenais. Mais nous, les hommes, on vit comme si Dieu ne nous parlait jamais. Dieu nous parle, et il nous parle encore ce matin. Cinquièmement, Dieu a son libre arbitre. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour nous. Le choix de Dieu est indiscutable. Ce n'est pas les hommes qui choisissent, c'est Dieu qui choisit. Et lorsque le choix de Dieu se fait, on se pose la question, mais pourquoi Abraham ? Et pourquoi pas Nachor, son frère, ou Lot, son neveu? Pourquoi David et pas Saül? Laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a pas à justifier son choix. Dieu n'a pas à justifier son choix. Et son choix n'est pas arbitraire, son choix n'est pas capricieux, son choix est mystérieux. C'est-à-dire qu'on ne le comprend pas toujours. Il échappe à la compréhension de l'homme. Il dépasse ce que l'intelligence peut en saisir. Dieu ne s'adresse pas à un ermite, isolé et retiré du monde. Dieu ne s'adresse pas non plus à la masse, mais il veut établir une relation de personne à personne
Et quand il vient chercher Abraham, peut-être que personne ne pensait qu'Abraham pourrait servir Dieu. David était derrière les troupeaux comme un jeune homme de 17 ans. Et quand on a dit à Isaïe, quand Samuel a dit à Isaïe, mais sont cela tous tes fils? Ah, il y a encore un petit là-bas. Va le chercher, c'est lui que Dieu veut. Dieu n'a de compte à rendre à personne. Il appelle qui il veut, comme il veut, quand il veut. Et il fait ce qu'il veut, ce que je disais tout à l'heure en introduction. Alors, ça m'a fait me poser une question que je vous pose. Pourquoi est-ce que Dieu ne vous choisirait pas? Posons-nous cette question. Dieu a besoin de serviteurs, il a besoin de servantes. Avons-nous envie d'être choisis? Ou bien disons-nous, pourvu que Dieu ne me choisisse pas? Parce que j'ai des plans pour mon avenir. J'ai des plans pour ce que je veux faire et ce que je veux être. Et puis, Seigneur, il y a bien plus qualifié que moi. C'est drôle, quand Dieu appelle un homme, tu n'arrives pas à le faire monter sur l'estrade. Quand c'est le diable qui l'appelle, tu n'arrives pas à le faire descendre. Est-ce que nous nous posons la question, Seigneur, si tu veux me choisir, je veux faire comme Abraham, je veux répondre présent. Je veux accepter le choix qui est le tien et non pas le choix qui est le mien. Sixièmement, Dieu fait des promesses. Oui, parce qu'il est une personne, il fait des promesses. Et 7 verbes au futur annoncent une action de Dieu envers Abraham. D'abord, 3 remarques. Dieu dira à Abraham, « Je te bénirai ». Ensuite, il lui dit, « Je ferai de toi une grande nation ». Et il termine en disant, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». La vocation d'Abraham n'est donc pas uniquement pour lui, mais Dieu a un plan pour le monde. Dieu a un plan pour toutes les familles de la terre. Dieu veut, en parlant à Abraham, former un peuple qui aura une mission particulière dans le choix d'un seul Dieu et en vue du salut de tous. Dieu va choisir un peuple sur lequel va dominer ou va être son nom. Et ce matin, Dieu a choisi un peuple. Le peuple, c'est l'Église. Il a choisi l'Église et il veut, au travers de moi, bénir l'Église. Pas me bénir moi tout seul. Je te bénirai toi et ta famille. Je te bénirai toi et ceux qui sont dans ta maison. Et vous savez, frères et sœurs, Dieu nous promet un avenir, une espérance. Vous savez, le passé, on n'y change rien. Le présent, on n'en est peut-être pas satisfait, mais Dieu a des promesses pour notre avenir. Dieu veut travailler avec nous, mais Dieu ne reste jamais bloqué sur le passé. Dieu est le Dieu du futur. Il est le Dieu qui regarde en avant. Il est le Dieu qui laisse derrière ce qui est passé pour se projeter vers l'avant. Parce qu'il sait que le futur, ça sera le meilleur. Jusqu'à présent, on n'a pas vécu le meilleur. Mais Dieu veut nous donner le meilleur. C'est-à-dire, il nous enverra le Fils. Ça a été fait. Il nous a envoyé Christ, qui nous a réconciliés avec lui, avec Dieu le Père. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire. Il nous a dit qu'il nous garderait dans le creux de sa main jusqu'à notre départ de la terre pour l'éternité. Est-ce que nous croyons cela? Frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui fait des promesses et moi, les promesses de Dieu, je les crois. Les promesses des hommes, ça, je suis réticent. Septièmement, prenez courage, il en reste 10. Dieu est exigeant. Ça, on l'oublie souvent. Regardez, vous n'êtes pas choqués parce que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte tes amis, et va-t'en.
Il semblerait que le texte en hébreu, c'est « pars et va-t'en ». Ouh là là! Il est dans un beau pays. Vous savez que c'était un pays, la Mésopotamie, c'était à l'époque un pays très développé. Ils ont trouvé l'écriture cunéiforme, ils ont trouvé la roue, etc. C'était un pays, et puis je pense qu'Abraham était bien là où il était. Dieu lui dit, t'as pas à discuter, maintenant tu t'en vas. Vous savez, la bénédiction se trouve dans le renoncement. La mort à soi-même pour entrer dans une autre vie. Dépouillement, renoncement, arrachement, ce sont des mots exigeants que Dieu donne. C'est l'exigence divine. Mais nous, les exigences, on n'en veut pas. On n'aime pas les exigences. Dieu ne fait aucun commentaire sur ce qu'Abraham doit quitter. Aucune parole négative. Il ne dit pas « tu vas quitter ce pays parce qu'il est mauvais » ou il dit « tu vas quitter ce pays parce que tu as des mauvaises fréquentations ou tu as des mauvaises habitudes ». Non. Mais Dieu appelle Abraham à sortir de cette vie-là pour lui donner une autre vie. Dieu nous appelle à une dimension spirituelle. Vous savez, Dieu veut nous mettre à part pour réaliser ses plans. Moi, j'entends toujours les gens me dire « Ah, pasteur, je ne suis pas béni. Ah, je viens au culte, mais je n'ai pas été béni. Je ne suis pas béni. Je ne suis pas béni. Là, je ne suis pas béni. » Mais mes frères et sœurs, tout ne tourne pas autour de nous. Dieu a des exigences. Sa bénédiction a des exigences. Si Abraham n'était pas parti, il n'aurait pas été le père de toutes les nations. Si Abraham n'avait pas répondu à l'appel de Dieu, qu'est-ce que sa vie aurait été? Dieu aurait pris quelqu'un d'autre, parce que Dieu est capable de prendre quelqu'un d'autre quand nous ne sommes pas à la hauteur. Voilà pourquoi Dieu nous invite à faire un choix. La vie que Dieu nous propose est une vie formidable, mais pour cela, il ne faut pas de compromis, il faut savoir ce que l'on veut. Ou vivre avec lui et faire ce qu'il demande, ou essayer de marcher un pied sur le trottoir et l'autre dans le caniveau. Dieu a pour moi des exigences. Dieu a pour moi des exigences. Dieu exige de moi, François Forchelet, des choses qu'il n'exigera pas de vous. Permettez-moi un court témoignage. J'étais jeune stagiaire avec mon pasteur, et est venu un stagiaire plus âgé, et on était donc 2 stagiaires dans l'église de Strasbourg, et puis je me suis rendu compte que mon pasteur était beaucoup plus cool avec mon collègue qu'avec moi. Alors un jour, ça m'a démangé. Je lui ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes aussi exigeant avec moi, mais que vous ne l'êtes pas avec lui? Et mon pasteur a eu cette parole. Il a dit, parce que toi, tu vas faire quelque chose de grand. Parce que toi, si j'exige de ces choses-là de toi, c'est pour que tu grandisses et pour que tu te fortifies. De lui, je ne peux pas lui demander. C'est parce que toi, je peux te les demander. Et ça m'a beaucoup parlé et ça m'a maintenu dans cette pensée que Dieu est exigeant et qu'il veut que nous marchions selon sa parole. Et je termine avec Dieu est déconcertant. Ésaïe dira ceci, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. » Moi, Dieu, il m'épate. Ce n'est pas Bourvil qui m'épate, hein. C'est Dieu qui m'épate. Le Dieu unique se révèle à un homme dont la culture est idolâtre. C'est-à-dire, le Dieu unique se révèle à un homme qui a des dizaines de dieux, avec un petit dé. Il va commencer l'aventure avec un homme qui a mon âge. Peut-être que je vais commencer une aventure, moi aussi. Eh oui! Non, vous n'avez pas l'air de... Le pauvre frère, il est déjà dépassé par les événements. Abraham a 75 ans, quand Dieu lui dit, maintenant, je vais faire quelque chose avec toi. Et puis il dit à Abraham, je vais te donner une postérité extraordinaire alors que sa femme est stérile. Incroyable, hein? Dieu est vraiment déconcertant. Sa façon de faire n'est pas celle des hommes. Dieu ne se sert pas des hommes qui ont humainement le profil du poste. Qui aurait pris Judas comme trésorier?
Hein? Frères et sœurs, qui aurait pris Judas comme trésorier parmi les apôtres? C'est le dernier à qui il fallait confier la caisse, il piquait dedans. Imaginez que je demande un trésorier pour l'Église et que ça soit un voleur. Ben vous diriez, le pasteur, il n'a pas beaucoup de discernement. Hein? Et vous auriez raison. Hein? Mais Dieu va travailler d'une manière incroyable. Avons-nous compris que Dieu ne fait rien comme tout le monde? Vous vous sentez incapable? Eh bien, Dieu dit, moi je vais te rendre capable. Vous dites, je ne suis pas doué? C'est ce que tu penses de toi-même. Dieu dit, avec toi, je vais faire quelque chose. Nous pensons, nous avons des pensées sur ce que nous sommes capables ou pas capables de faire. Mais avons-nous réfléchi ce que Dieu peut faire avec nous ou ce qu'il pense de nous? Dieu a besoin de nous. Y avons-nous réfléchi? Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Pour Abraham, que va-t-il sortir de cette rencontre? Abraham croit en celui qui parle. Abraham a entendu la parole de Dieu. Abraham va faire confiance à cette parole. Abraham va mettre en pratique cette parole. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'Abraham connaît de Dieu au moment où il quitte Ur en Chaldée? Rien. Ou si peu. Ce n'est pas ce que nous savons qui nous conduit, c'est ce que nous croyons. C'est la foi que nous avons dans les paroles du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et vous bénisse. Nous allons chanter un dernier chant. Auparavant, nous allons remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Fais-nous du bien par cette parole. Renouvelle-nous, fortifie-nous, remplis-nous. Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Merci de ce qu'un jour tu as parlé à Abraham. Rien ne le laissait prévoir. Peut-être même Abraham était-il un inconnu, un illustre inconnu. Mais toi, tu en as fait le Père de toutes les nations. Et je te bénis, Seigneur, pour cela. Que tu nous donnes de comprendre tout ce qui a été dit ce matin et que nous puissions nous l'appliquer et ne pas seulement penser que c'est bon pour les autres, mais que nous pensions aussi que tu veux faire quelque chose avec nous. Bénis-nous ensemble en cette matinée et qu'à ton nom soit toute la gloire. Amen.